Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Et bonsoir Christophe. Bonsoir Nathalie et bonsoir à tous. Bienvenue pour ce débat de l'entre-deux tours. Pendant 2 heures, nous évoquerons l'économie, le terrorisme, l'éducation et l'Europe. Vous avez aussi souhaité tous les deux, en fin d'émission, disposer d'une carte blanche pour évoquer le thème de votre choix. Alors notre rôle sera de veiller sur la stricte égalité de votre temps de parole et également à l'équité de vos échanges. Vous pouvez également suivre ce débat sous-titré sur TF1, France 2, LCI et France Info et en langue des signes sur l'antenne de France Info et le site internet de LCI. Alors le tirage au sort vous a désigné Madame Marine Le Pen pour commencer. C'est donc vous, Monsieur Emmanuel Macron, qui conclurait. Mais avant de nous intéresser à vos propositions, une première question. Après des mois de campagne, à 4 jours du second tour et à 10 jours de votre investiture, si vous êtes élu, quel est votre état d'esprit? C'est donc à vous, Marine Le Pen. Écoutez, je suis extrêmement heureuse de la manière dont se déroule ce second tour, parce que la réalité, c'est que le choix politique que les Français vont devoir faire, c'est clair. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique, notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme, et tout cela piloté par Monsieur Hollande, qui est à la manœuvre maintenant de la manière la plus claire qui soit. Monsieur Cazeneuve a même dit, je crois que c'est hier ou avant-hier, votez dimanche résolument pour Emmanuel Macron, faites-le avec la fierté de ce que nous avons accompli et le désir de voir ce que nous avons accompli se poursuivre. Bon, et bien moi, face à cela, je suis la candidate du peuple, je suis la candidate de la France telle que nous l'aimons, de sa culture, de sa civilisation, de son unité. Je suis la candidate de la nation qui protège nos emplois, qui protège la sécurité de nos compatriotes, qui protège nos frontières, qui nous protège face à la concurrence internationale déloyale et face à la montée en puissance du fondamentalisme islamiste. Et puis, somme toute, les Français ont aussi pu voir le vrai Macron dans ce second tour. La bienveillance a fait place à la médisance. La stratégie marketing a été reprise en main par la machine du PS. Et puis, le sourire étudié se transforme en rictus au fur et à mesure des meetings. L'enfant chéri du système et des élites, en réalité, a tombé le masque, Monsieur Macron. Voilà, c'est bien, je trouve que c'est utile. On a vu les choix que vous avez faits dans ce second tour, des choix qui sont des choix cyniques, d'utilisation d'arguments de campagne qui sont honteux, et qui révèlent peut-être la froideur du banquier d'affaires que vous n'avez probablement jamais cessé d'être. Donc, je pense que cette période, en réalité, de clarification a été profondément utile aux Français pour faire un choix. C'est donc à vous, Emmanuel Macron, de nous donner votre état d'esprit à quelques jours du scrutin. Écoutez, vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. Merci pour cette belle démonstration que vous venez de faire, Madame Le Pen. Je ne m'attendais pas à autre chose. Moi, je ne vais pas vous dire que vous êtes la véritable héritière, non seulement d'un nom, d'un parti politique, du parti politique de l'extrême droite française, de tout un système qui prospère sur la colère des Français depuis tant et tant d'années. Je ne vais pas vous dire que vous revendiquez même cet héritage, puisque vous l'avez porté depuis que vous avez repris ce parti et que depuis 40 ans dans ce pays, nous avons des Le Pen qui sont candidats à l'élection présidentielle. Parce que ça ne m'intéresse pas. Alors, vous allez continuer votre logorée, puisque c'est ce que vous faites à longueur de rassemblements et autres. La question qui est posée aujourd'hui à nos concitoyens, c'est de savoir s'ils veulent l'esprit de défaite que vous portez. Parce que ce que vous portez, c'est l'esprit de défaite. C'est d'expliquer à nos concitoyens, c'est trop dur la mondialisation pour nous, c'est trop dur l'Europe. Donc on va se replier, on va fermer les frontières, on va sortir de l'euro, sortir de l'Europe, parce que les autres y arrivent, mais pas nous. C'est l'esprit de défaite dans la lutte contre le terrorisme. Parce que cette lutte, tous les pays développés l'ont, toutes les démocraties ont à la conduire. Mais vous vous dites non, on va encore là aussi sortir, remettre les frontières comme avant, comme si ça réglait le problème, mais nous y reviendrons. Face à cet esprit de défaite, moi je porte l'esprit de conquête français. Parce que la France a toujours réussi. Et elle a toujours réussi dans le monde, parce qu'elle est au monde. Sa langue, elle se parle sur tous les continents. Son histoire, sa civilisation, ce qui fait sa force, c'est précisément qu'elle rayonne partout. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui la 5e puissance économique mondiale. C'est que nous sommes forts dans le monde. Il y a énormément de changements à faire.
énormément. Ce sont ceux-là que je veux conduire. Et c'est l'incapacité des gouvernements depuis tant et tant d'années, depuis 30 ans. Je n'ai jamais été ni Premier ministre, ni Président de la République, Madame Le Pen. Et je vais faire le maximum pour remédier à cela. Mais ces changements profonds que je souhaite, qui m'ont conduit, quand j'étais ministre, à quitter le gouvernement, c'est bien cela que je compte mener à leur terme pour que cet esprit de conquête triomphe. C'est ça la France que je veux. C'est ça la France qui nous ressemble, pas la vôtre. Alors, je vous propose d'aller au fond, dès le début. Alors, on va passer à l'économie et tout d'abord au chômage. Alors, Marine Le Pen, vous considérez que le code du travail n'est pas un frein à l'embauche. Vous voulez abroger la loi El Khomri. Vous, Emmanuel Macron, vous voulez réformer le marché du travail et dès cet été et par ordonnance. Alors, Emmanuel Macron, vous avez la parole pour nous expliquer votre propos, votre projet. Le problème de la France depuis 30 ans, c'est le taux de chômage. Nous sommes dans le chômage de masse depuis 30 ans. Nous sommes le seul pays d'Europe qui n'a pas réussi, justement, à endiguer cela. 10% de chômage, un taux de chômage des jeunes qui est extrêmement important. Face à cela, il faut donner, en particulier à nos petites et moyennes entreprises, la possibilité de créer davantage d'emplois, d'être plus agiles, de s'adapter au cycle économique. C'est pour ça que moi je veux de la simplicité. Je veux de la simplicité, d'abord, en créant un droit à l'erreur pour tous les acteurs économiques, dès cet été. C'est une réforme fondamentale. Quand l'administration contrôle, elle ne doit pas tout de suite sanctionner, elle doit accompagner, expliquer pour corriger. Les artisans, les commerçants, les PME le vivent au quotidien. Ce sont eux les principales victimes de la complexité. Ensuite, c'est supprimer le RSI pour les commerçants et les artisans. Fondamental là aussi pour pouvoir croître et embaucher. Et enfin, c'est d'avoir un droit du travail qui n'est pas aujourd'hui, comme aujourd'hui, déterminé partout, pour tout, toutes les catégories, tous les secteurs, dans une loi qui est devenue trop rigide, mais qui puisse renvoyer à des accords majoritaires d'entreprise ou des accords majoritaires de branche. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Avec une entreprise qui peut négocier un accord majoritaire avec les représentants des salariés, qui permet de s'organiser différemment, pourra faire face, beaucoup mieux qu'elle ne le fait aujourd'hui, aux risques économique, à la concurrence qu'elle subit. C'est comme ça d'ailleurs que les grandes entreprises ont sauvé des emplois dans ce pays parce qu'elles seules ont aujourd'hui la possibilité de le faire. Donc du pragmatisme pour les TPE, les PME et pour nos entreprises face justement à des cycles économiques qui sont beaucoup plus courts, beaucoup plus heurtés. On en a besoin. Avant qu'on ait temps de la répondre de Mme Le Pen, c'est plus de flexibilité également. C'est plus d'agilité pour les entreprises et ce sont des sécurités pour les salariés, les ouvriers, qui sont elles aussi nouvelles. C'est pour ça que, à cette réforme, j'accole une réforme de l'assurance chômage, de la formation professionnelle, pour qu'on protège vraiment les gens au milieu de tous ces changements. Madame Le Pen, quelle est votre vision, vous, du marché du travail et de ces améliorations éventuelles ? Monsieur le ministre de l'économie, ou dois-je dire monsieur le conseiller auprès de monsieur Hollande. C'est votre vision donc du marché du travail, Madame Le Pen. 4 ans, vous avez été conseiller économique de François Hollande, puis 2 ans ministre. Mais si vous aviez la recette pour diminuer le chômage, pourquoi est-ce que vous n'avez pas... C'est un quinquennat pour lequel nous sommes candidats, ça ne dure pas 6 ans. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait profiter monsieur Hollande de vos recettes ? Et si vous n'avez pas de recettes, parce que vos résultats ont été en l'occurrence extrêmement mauvais, il faut le dire, en matière de chômage, alors pourquoi vous vous présentez à la présidence de la République ? C'est quand même la seule vraie question qu'on doit poser, parce que vous avez eu les mains libres pour mettre en œuvre cette politique, et cette politique, elle a été catastrophique. Et elle a été catastrophique pourquoi ? Parce que vous avez fait la seule chose que vous savez faire, monsieur Macron, vous avez aidé les grands groupes, comme d'habitude. Le CICE, vous l'avez accordé en fait en priorité aux grands groupes, les TPE, PME qui réclamaient qu'on aille leur alléger leurs difficultés, leur donner de l'oxygène. Vous avez fait comme s'il n'existait pas, parce que vous avez refusé de supprimer la directive détachement des travailleurs, et qu'aujourd'hui, ce sont 300 à 500 000 emplois qui, en réalité, ne sont pas accessibles à nos compatriotes français, parce qu'ils sont remplis par des travailleurs détachés, soit d'ailleurs qui fraudent, soit qui fraudent pas, parce que ceux qui fraudent sont quasiment aussi nombreux, en l'occurrence, que ceux qui fraudent pas. Vous n'avez pas baissé les charges des TPE-PME, vous n'avez pas mis en œuvre de délai de paiement pour les TPE-PME, pas de guichet unique, pas de simplification administrative, pas de patriotisme économique. Ça vous horrifie parce que vous êtes un européiste convaincu. Donc tout ce qui vise à donner un avantage dans la commande publique à nos entreprises françaises, vous êtes contre, parce qu'il faut se soumettre. Vous êtes en fait la France qui se soumet aux exigences de l'Union européenne, à la concurrence internationale déloyale. Les agriculteurs ne vous ont pas vu les soutenir face à cette concurrence internationale déloyale. Les industriels ne vous ont pas vu. Ah si, un certain nombre, pardon.
encore une fois, de grandes entreprises vous ont vu. Ce sont celles que vous avez fait acheter par des grands groupes américains au détriment, évidemment, de l'intérêt national. C'est Alstom, c'est Technip, il y en a eu toute une série d'autres, dans le cadre d'ailleurs de conflits d'intérêts un peu problématiques avec l'ancienne banque chez qui vous travaillez. Donc, vous voyez, vous n'avez pas d'esprit national. Vous ne pensez pas à l'intérêt supérieur de la nation. Vous défendez, je vous le reprocherai toujours, des intérêts privés. Je pense que les Français en ont pris conscience. Le problème, c'est que derrière, il y a de la casse. Il y a de la casse, il y a de la casse de votre politique, il y a Whirlpool, il y a les entreprises qui délocalisent. Et puis, ça n'est pas une anecdote, Monsieur Macron. Ce sont des entreprises que vous avez vendues. SFR, par exemple, à votre ami Monsieur Drahi, le patron de BFM. 6 000 emplois, si 6 000 emplois perdus. Ça fait donc à peu près 3 minutes que Mme Le Pen nous explique sa stratégie pour lutter contre le chômage en France. Je vous ai dit, baisse des charges des TPE, non, mais il n'y en a pas. Vous ne faites votre stratégie. Je vous ai tout donné, Monsieur Macron, tout ce que vous n'avez pas fait. Madame Le Pen, ce qui est extraordinaire, c'est que votre stratégie, mais c'est normal, ça fait des décennies que ça dure. Votre stratégie, c'est simplement de dire beaucoup de mensonges et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous ne proposez rien. Parce que si vous aviez suivi le film des dernières années, les charges ont baissé. Le CICE, c'est une baisse de charges. Des grandes boîtes. Je propose, non, le CICE, c'est pour toutes les entreprises. Vous savez très bien que les TPE-PME n'en ont pas profité. Madame Elles vous l'ont dit d'ailleurs. Madame Le Pen, c'est pour ça que dans le projet que je porte, je propose de baisser de 6 points les charges des TPE-PME. C'est pour ça que je propose de baisser l'impôt sur les sociétés à 25%. Vous ne proposez rien. Pour toutes les entreprises, Monsieur Macron, y compris pour les grosses. Vous êtes... Alors que moi, je donne une priorité totale aux TPE-PME. Mais vous je faites pense que ce ce que sont vous elles voulez. qui créent l'emploi. Vous ne proposez dans notre rien. pays. Vous êtes simplement... Vous facilitez une fois de plus la vie des grands groupes. Vous êtes C'est normal, ce sont vos amis. Dans l'insinuation. C'est ceux avec qui vous buvez des coups à la rotonde. Ce ne sont, Madame Le Pen, les Français et les Françaises, ils méritent mieux que cela. Je vous assure. La vérité, ils méritent. Ils méritent d'abord la vérité, plus que les insinuations. Parce que si vous étiez bien renseigné sur tous les cas industriels que vous avez cités, vous sauriez que c'est très différent. Je n'étais pas ministre quand SFR a été vendu. Et SFR était la propriété d'un groupe totalement privé qui était Vivendi. Vous n'étiez pas ministre. Non, je n'étais pas ministre. Vous avez déjà commis ce mensonge devant 10 millions de personnes lors du débat que nous avions eu. Et quand M. Dupont-Aignan vous a posé cette question. Évidemment, vous étiez ministre, vous avez été à la manœuvre sur l'intégralité de ces dossiers. Non mais attendez, et vous pouvez décider. Puisque M. Montebourg refusait que SFR, précisément, soit vendu à M. Drahi, et le jour où M. Montebourg a été remplacé par vous, M. Macron, eh bien, immédiatement, vous avez signé la vente. Madame Le Pen. C'est ça la réalité. Madame Le Pen, SFR était la propriété d'un groupe privé qui s'appelle Vivendi. Nous sommes dans un État où la propriété privée est respectée. C'est le groupe Vivendi qui l'a vendu. Ne dites pas de bêtises. Vous en dites beaucoup. Ça n'est qu'une des bêtises que vous avez proférées depuis tout à l'heure. Mais surtout, ça ne fait pas avancer le pays. Votre prédécesseur, il ne voulait pas la vendre. Mais personne ne voulait la vendre. Simplement, quand vous avez un groupe privé qui est détenu par des capitaux privés, oui, cherchez dans vos dossiers, vous sauriez bien oui, je vais vous retrouver ça immédiatement et vous allez voir que vous allez être en difficulté une fois de plus. Je connais un peu les dossiers. Janvier 2015, devant l'Assemblée, j'ai pris la décision. Pour Alstom, vous avez dit à M. Dupont-Aignan, c'est pas moi. Mais on parle d'Alstom. Janvier 2015, devant l'Assemblée, j'ai pris la décision de permettre à General Electric de rentrer dans Alstom. Moi, personnellement. Madame Le Pen, vous ne parlez pas du même sujet. Vous parlez d'Alstom et de General Electric. Laissez-moi terminer. Mais le lendemain du départ de M. Montebourg, vous avez accordé, alors qu'il le refusait, la vente de SFR. C'est la réalité. Pourquoi vous ne l'assumez pas? Assumez-le. Mais je l'assume. C'est ce que vous faites le mieux, de dépecer des entreprises et de faire des fusions-acquisitions. Ça, vous savez très bien faire. Madame Le Pen. Il n'y a aucun problème. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. 2 dossiers vendus contre les intérêts de la France. Mais c'est faux, je n'étais pas ministre pour SFR. Quant à General Electric Alstom, M. Montebourg s'est battu. Je me suis battu à ses côtés pour que ça ne soit pas vendu. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Vous n'allez pas tenir longtemps, parce que, comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones, et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. C'est pas la même chose. Vous savez tout vendre, vous. Voilà. Vous savez tout vendre. Le seul problème, c'est que vous savez tout vendre, mais pas au bénéfice des intérêts nationaux. Et vous avez cité un cap. La lutte contre le chômage, elle suppose des réformes en profondeur. Vous savez, parce que vous pouvez aller
remuer les choses. Loi El Khomri, dérégulation, dérèglement des professions. C'est ce que vous voulez faire, non, mais monsieur Madame Macron. Le Pen ne veut pas faire un débat sur le fond. On a compris votre C'est pas différence grave. sur ce dossier. Elle veut parler du passé. Non, mais Moi, c'est ce que je intéressant, dis, on va parler de la c'est que déréglementation des professions ce dont aussi. nous avons besoin aujourd'hui, je l'ai dit, c'est de la simplicité. Pour les TPE, PME, c'est ce que je propose. On a besoin d'avoir beaucoup plus de pragmatisme. Et on a besoin d'avoir une politique en faveur de l'investissement privé et public. Mais Macron. C'est indispensable pour lutter contre le chômage. Et il n'y a pas de fatalité. Vous ne proposez rien pour lutter contre le chômage. Rien. Je vais vous donner l'occasion. Vous proposez d'aller chercher de manière Marine Le Pen. très approximative dans des dossiers que vous ne connaissez Monsieur pas Macron. des cas. Marine Mais Le Pen. moi, je propose de créer de l'emploi pour les indépendants, les TPE, PME, les entreprises de Je vous propose taille intermédiaire de et faire- les grands Je vous groupes. propose justement de faire des propositions maintenant sur un sujet qui intéresse beaucoup les Français aussi, c'est la durée du travail. Il semble qu'aucun d'entre vous, dans son programme, ne propose de revenir sur la durée légale du travail, 35 heures. Marine Le Pen, les 35 heures vous conviennent donc aujourd'hui? Moi, je veux que les négociations aient lieu par branche. Monsieur Macron, lui, il veut que les négociations aient lieu par entreprise. Et dites déjà ce que vous voulez clairement. Je dirais ce que je veux. Fratricide. Ne déformez pas. C'est fratricide parce qu'il est évident que la négociation par entreprise, c'est jeter les entreprises les unes contre les autres. Vous allez créer les conditions d'une concurrence nationale déloyale, alors que déjà, ils subissent une concurrence internationale déloyale. Vous savez très bien que dans les branches, il y aura les grosses entreprises qui pourront évidemment moduler ce temps de travail et que les petites ne pourront pas. Et donc, elles seront amenées à disparaître. Mais c'est aussi ça un petit peu votre projet, hein. Les gros mangent les petits. Voilà, c'est un peu la loi du plus fort en réalité. Bon. Eh bien, moi, je suis totalement opposé à ça. Je pense que si négociation il y a, elle doit se faire par branche et surtout pas par entreprise. Je note d'ailleurs que M. Macron veut faire une loi El Khomri puissance 10, hein, par ordonnance, vous l'avez dit. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Je suppose qu'il y aura la disparition, je sais pas, du CDI, enfin, toute la feuille de route qui est celle de l'Union européenne, que vous suivez, dont vous cogez les cases, avec beaucoup de discipline, hein, il faut le dire. M. Macron, vous êtes discipliné. Vous êtes discipliné à l'égard de la Commission européenne. Oui. Je l'ai noté. On reste sur les 35 heures. On reste sur les 35 heures. Oui, pour non, le mais moment. d'accord, mais cette dérégulation totale, cette casse du droit du travail, ça va être évidemment une politique de précarisation. Ça ne va pas créer de l'emploi. Ça va créer des chômeurs supplémentaires. Or, tant qu'on ne changera pas le modèle économique qui a été défendu par le système, M. Macron qui est derrière vous, avec tous les ministres socialistes là, que vous avez reçus, qui vous soutiennent, Monsieur Le Foll, Mme Royal, Mme Taubira, M. Cazeneuve, avec le Là, grand on chef. comprend bien votre réponse sur les 35 heures, hein, c'est très Eh bien, clair. eh bien, tout cela, ils ont été... On a bien compris, là. Non, mais je sais bien que vous essayez de faire... Non, mais vous que essayez, vous, de ne pas faire répondre aux oublier... questions. Non, moi, vous essayez de faire oublier que vous sûr. avez participé à un gouvernement qui a mis en œuvre la loi El Khomri, qui a été une loi, encore une fois, de précarisation du travail, qui n'a pas créé un emploi, qui a créé un chômage qui est encore plus important depuis que vous êtes parti du gouvernement que quand vous y êtes entré. Mais ça, je vois que vous refusez d'en assumer la responsabilité. C'est cet hommage implicite que non, vous me mais rendez. je note que vous refusez, encore une fois, cette responsabilité. Donc, les mesures que vous préconisez aujourd'hui, c'est bon, on les a vues. Si vous nous dites on va faire ça en pire, eh bien, moi, je dis qu'il faut évidemment radicalement tourner le dos à cette politique-là. Et il faut enfin faire une politique de protection, encore une fois, des emplois et de développement des TPE, PME, parce que ce sont elles qui créent l'emploi dans notre pays. Emmanuel Macron, à votre tour, donc vous ne revenez pas, vous non plus, sur la durée légale de 35 heures. Non. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous ne répondez en fait jamais aux questions. Vous parlez toujours du passé et des autres. Mais c'est très bien, les Français comprendront que vous n'avez rien à proposer. C'est formidable. Moi, je vous écoute, vous parlez de tout. Si vous écoutiez Et moins, vous entendriez ce que je dis, M. Macron, car j'ai répondu. Donc, je suis, moi, simplement en train de répondre précisément parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est la vie de notre pays. Les TPE, PME, qu'est-ce qu'elles demandent? Vous avez été voir les chefs d'entreprise. Ils veulent quoi? Plus de visibilité. Ils veulent pouvoir, qu'ils soient TPE, PME, entreprises de taille intermédiaire. C'est pas du tout les grands groupes qu'ils demandent. Les grands groupes, ils gèrent très bien la complexité. Ils s'en fichent complètement. Mais toutes ces entreprises, de l'entreprise d'un salarié jusqu'à 500, elles veulent quoi? Elles veulent plus d'adaptation à leur réalité économique. Une entreprise qui est dans le BTP, qui a 2 salariés, elle n'a pas le même quotidien qu'une start-up du numérique ou qu'une entreprise qui a 500 salariés dans l'automobile. Ça n'est pas la même réalité. Et donc, il faut leur laisser la possibilité de négocier pour certaines un accord majoritaire d'entreprise. Les grands groupes seuls le peuvent aujourd'hui dans certaines circonstances et ont sauvé des emplois.
les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, ils ont sauvé des emplois en négociant un accord d'entreprise qui a permis le chômage partiel. Vous les avez vendus aux Italiens aussi, Mais ceux-là. arrêtez de dire des grandes bêtises. Bah pardon, vous les avez vendus aux Italiens? Je Madame Le Pen, je n'ai rien vendu pour ce qui est des chantiers de l'Atlantique. Ils ont failli périr il y a 2 ans. Ils ont pu négocier un accord d'entreprise que les syndicats ont courageusement signé. Il y a eu du chômage partiel, aucun licenciement. Ils sont repartis, ils ont un carnet de commandes de 10 ans. Et ils ont été vendus aux Italiens. Non, ils n'ont pas été vendus, comme vous le dites, à qui que ce soit, et ça n'est pas votre serviteur, puisque j'étais à ce moment-là dans la campagne présidentielle comme vous. Donc vous pouvez m'imputer tous les péchés des 30 dernières années, je suis dans la vie politique depuis moins longtemps que vous. Ça fait quand même un certain temps que cette opération d'achat était sur la table, mais vous avez un gros Macron. problème avec les dossiers industriels, Hein? vous ne les travaillez pas Ça bien. faisait un certain temps que vous aviez, que ce dossier était sous votre coude. Non, Madame Le Pen, pour ma part, j'ai signé des contrats pour que des bateaux soient construits sur ces chantiers. Mais je vous dis simplement qu'ils ont pu signer ces accords qui donnaient la flexibilité, qui permettaient justement de garder l'emploi. C'est ce que je veux pour les autres entreprises. C'est ce que les chefs d'entreprise demandent. Et je suis aussi favorable à ce que, en particulier pour les plus petites, il y ait des accords de branche. Parce qu'une entreprise d'un, 2 salariés, elle ne négocie pas des accords d'entreprise parce que bien souvent, il n'y a pas de syndicat. Et donc, pour les artisans, les commerçants, les toutes petites entreprises qui nous écoutent, eh bien, c'est au niveau de la branche qu'on pourra négocier justement les souplesses plus adaptées que dans la loi qui permettront d'embaucher plus facilement. Notre économie, elle en a besoin. Elle en a besoin parce que il y a des grosses et des petites entreprises. Mais oui, mais vous êtes. Il n'y a pas que des petites entreprises. J'ai compris que vous étiez aussi favorable pour la branche, mais précisément pour éviter que les plus grosses ne perturbent le jeu, il faut leur laisser signer des accords aussi de leur côté. Voilà, c'est exactement ce qui permettra une vitalité à notre économie. C'est ce qui évitera de détruire de l'emploi dès qu'on a une récession, comme on l'a connu en 2009. Donc vous partez du principe que c'est le code du travail qui crée en réalité du chômage. Ça, c'est une vision quand même qui est assez particulière. Moi, je pars du principe, et c'est encore une fois ce que disent les TPE-PME que je rencontre, monsieur. Vous savez beaucoup plus que vous, car encore une fois, autour de ma table à moi, il y a des TPE-PME. Autour de votre table, il y a souvent des pour aller faire des selfies, comme avec les salariés de Whirlpool. Oh, ne soyez pas méprisants une fois de plus avec les salariés mais moi, je suis pas de Whirlpool. J'ai passé du temps avec eux, Madame Le Pen. Ils m'ont très bien accueilli, car ils savent que le projet qui est le mien les défend, parce qu'ils savent ce qui les tue. C'est la politique que vous menez, c'est la politique de concurrence, encore une fois déloyale, c'est la politique qui fait que l'État stratège n'intervient pas et laisse, encore une fois, les gros manger les petits, laisse les entreprises partir chercher des travailleurs à bas coût, comme ça a été le cas. Mais je leur propose de taxer les entreprises qui délocalisent. Elles ne délocaliseront plus, monsieur Macron, si elles n'ont pas de bénéfices. Si elles n'ont pas de bénéfices à aller dans un pays où les salaires sont très bas, si elles sont taxées lorsqu'elles réimportent leurs produits, alors elles ne partiront plus, car elles n'auront pas d'intérêt financier à le faire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je veux mettre en place un fonds souverain qui permette d'intervenir, par exemple, dans un dossier comme Vivart, qui est en train d'être dépecé par des fonds vautours. Eh bien, moi, je crois que l'État doit intervenir, confier un fonds souverain à des chefs d'entreprise et avoir en même temps les deux qualités, celle de l'État qui est la durée et celle du privé qui est l'efficacité, en réclamant à des entreprises qui sont viables des rendements qui sont raisonnables. Quand vous considérez encore une fois que la loi du plus fort doit s'appliquer et qu'il est normal que des entreprises se dépècent les unes les autres. C'est ce que vous avez organisé lorsque vous étiez à la tête de la Banque. Madame Le Pen, vous savez, j'ai une bonne nouvelle. Ça existe. Ça existe. Non. Il y a quelque chose qui s'appelle l'Agence des participations de l'État, où l'État peut investir dans une entreprise. Je l'ai décidé, par exemple, quand Peugeot était menacé, l'État a investi et monté au capital pour sauver l'entreprise. Bah vous voyez, quand je le propose, vous dites que c'est quelque chose. Non, j'ai rien dit, je vous ai écouté. C'est intéressant parce que votre solution géniale... Non, monsieur Carla, c'est un fonds souverain que je confierai, moi, à des chefs d'entreprise, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est ce qui existe à la Banque publique d'investissement. Non, ça avait été créé. Si, mais Madame Le Pen... C'est pas une banque que je veux, c'est un fonds souverain. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Monsieur Macron, le fonds souverain ne jouez pas avec moi, ne jouez pas. Mais je ne joue pas, malheureusement, c'est triste. Je vois que vous cherchez à jouer avec moi, à l'élève et au professeur, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas particulièrement mon truc, je vous le dis. Moi non plus, vous savez, c'est triste. Le pays mérite mieux, parce que dans le cas de Whirlpool, ce que vous proposez, c'est rien. Vous proposez d'abord, vous ne respectez pas les gens. Vous ne les respectez pas. Non, je répondrai sur le fond à ce sujet, parce que moi, j'ai entendu la colère. Moi, j'ai passé des heures avec eux.
Vous ne les respectez pas, vous êtes passé un quart d'heure sur le parking. J'ai passé ma campagne. Vous n'êtes même pas rentré de l'autre côté des barrières de l'entreprise. Là où vous n'avez êtes pas protégé débattu. des journalistes, c'est ça? Mais moi, je suis rentré pour aller... Sans les journalistes. Des journalistes. Je suis allé au contact. Avec vos caméras Je suis allé personnelles. au contact, moi, des salariés. Parce que c'est ça, respecter les gens. Les salariés... Et pendant que vous faisiez, vous, votre numéro avec les caméras, moi, j'étais avec les représentants des salariés. Parce que je les respecte. Et vous savez quoi? Ils ont bien compris que vous ne leur proposiez rien. Ils ont bien compris que vous ne leur proposiez rien. Ils vous ont le hué, soir monsieur même. Macron. Mais oui, parce qu'ils sont en colère. Et moi, je prends cette part de colère. Dehors. Je prends cette part de colère, Madame Le Pen. Parce qu'ils savent que moi, toute la campagne, mais vous j'ai ne leur parlé d'eux. proposez rien. J'ai mis vous la jouez lumière. avec leur colère, Madame Le Pen. Et le soir, vous faites un communiqué en proposant quoi? La nationalisation de Whirlpool. On l'a mise sous protection mais par l'État, le temps de retrouver un repreneur. Les côtes. Certains ont essayé, que vous condamnez, ils ont eu des problèmes. C'est exactement l'erreur qu'a faite M. Hollande avec Florange. Et vous êtes allé les voir en leur disant, bah écoutez, la mondialisation, c'est comme ça, et c'est comme ça, vous allez faire moi, je vais me battre pour la reprise du site industriel. On vous mettra quelques formations. Je leur ai dit, je vais me battre pour la reprise du site industriel, parce que ça, c'est un vrai combat. Je vais me battre pour que vous ayez des supralégales. Parce que dans la négociation, vous n'êtes pas crédible sur ce sujet, M. Macron, ou pas? Je vais vous dire, vous vous rendez compte ou pas? Je suis infiniment plus crédible que vous, parce que je ne me nourris pas cyniquement. C'est pas ce que disent les salariés de Whirlpool. Alors, attendez, on va avancer, on doit avancer. Nos concitoyens. C'est pas ce que disent Madame les Le salariés. Pen. Moi, je me battrai. Vous savez, j'ai eu des victoires, j'ai eu des échecs. Mais je me suis toujours battu. Mais Je des continuerai victoires, à le c'est faire. des victoires pour protéger des emplois ou Et c'est pour des protéger victoires des emplois des entreprises. de sociétés vous savez, qui dans cette s'achètent belle les unes région les des autres, Hauts-de-France et qui qu'on connaît, dégraissent. Arc Attendez. International, on l'a Attendez, sauvé. vous- Il y a des tas d'entreprises Est-ce qu'on que a vous voulez bien sauvées. nous écouter 2 minutes? Mais Il je y vous aura dis simplement d'autres que questions. jamais, je n'ai fait ce que vous avez fait l'autre jour. C'est-à-dire aller profiter de la détresse des gens. Ça, On aura l'occasion de revenir sur Moi, les questions jamais que je se suis allé posent me les Français. planquer. C'est Moi, abject. jamais je suis Bon, allé me écoutez. planquer dans une salle de a bien compris. chambre de On a- commerce On a avec des Madame Le responsables Pen. syndicaux. Je suis pas allé me Moi, planquer, quand je je suis vais allé au voir fin les fond de ouvriers, l'usine. je vais voir au fin les fond de ouvriers. l'usine. Madame Le Pen ne dit ouvriers, pas on a de grosses compris. bêtises. Je vais au milieu d'eux. Mais moi aussi, Je ne vais pas j'y me étais. planquer dans Pardon, une mais on petite tourne salle un avec. peu on a là. compris, on a C'est la grande différence qu'il y a entre vous et moi. On a compris, on n'a pas compris, on va pas passer 3 heures sur Non, Whirlpool. là, on Vous avez tourne un décidé peu. d'y aller parce Marine Le que Pen, vous Emmanuel avez vu que j'y étais. Demandez aux salariés attendez. un peu vous-même. Attendez, c'est inaudible. Alors, on va continuer. Il y aura d'autres occasions d'aborder les problèmes qui se posent les Français, comme vous dites.